prendre pour boire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Dieu envoie le verre d'eau est devant moi, et je continue de dire, Seigneur, j'ai soif. Mais Dieu dit, prends le verre et bois. Et le verre d'eau, c'est qui? Dieu nous a donné Jésus, et en Jésus, toutes les solutions sont là. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de prendre Jésus-Christ, on dit encore à Dieu, j'ai des problèmes. Mais Dieu dit, comment peux-tu avoir des problèmes si Jésus est mort pour toi? Est-ce que vous me comprenez? Si Jésus est mort pour moi et que j'ai encore des problèmes, c'est une question qui se règle au niveau de la foi. Je dois croire que vraiment Jésus est mort pour moi. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand je prie, je dis à Dieu quoi? Seigneur, j'ai des problèmes. Mais alors que Dieu me dit, tu dois te convaincre toi-même que tous tes problèmes sont vaincus. C'est pour cela que la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est à moi de me convaincre. La Bible dit quoi? Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Si la Bible me dit, je suis guéri, par sa mère, je suis sûr que je suis guéri, je dois confesser de ma bouche, je suis guéri. Même si je dois le dire 10 000 fois, jusqu'à ce que je sois guéri, je dois le faire. Est-ce que vous me suivez? Le royaume des cieux appartient au... Il faut être violent dans la vie chrétienne. Parce que si tu n'es pas violent, Satan est violent. Et la Bible dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et si moi je suis agneau, parce que Jésus est l'agneau de Dieu, et que je suis agneau devant un lion, il me mange. Est-ce que vous me suivez? Si Satan vient comme un lion vers moi, je ne serai pas un agneau. Parce que le lion mange l'agneau. Et nous les chrétiens, nous sommes souvent des agneaux. On est tendre, on est doux. Je suis guéri, je n'ai plus de problème. Il faut le faire avec force. Comme un lion. Le lion, la Bible nous montre que quand le lion même rugit, les animaux entendent sa voix et les animaux ont peur. Est-ce que vous savez que parfois, il y a des voleurs qui prennent de l'urine de lion, qui vont dans une maison où il y a un chien et ils mettent l'urine de lion par terre. Et le chien n'a jamais vu de lion. Il sent l'odeur, il dit ça c'est la mort, je m'en vais. Est-ce que vous me suivez? Et un chrétien qui n'a pas d'autorité, qui ne manifeste pas son autorité, Satan va le manger. Tu peux avoir le Saint-Esprit et Satan te mange. Tu peux avoir le Saint-Esprit et Satan domine sur toi. Parce que maintenant tu diras, Seigneur, et la Bible dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est à toi d'être violent. La Bible dit quoi? Lève-toi et sois éclairé. Donc tu dois te lever. Et me lever c'est quoi? C'est que je ne considère pas mes problèmes, mais je me tiens debout parce que Jésus est vivant en moi. Mais si je m'assois, je me couche, parce que j'ai des problèmes, j'ai reçu plein de mauvaises nouvelles, et puis je suis couché, je dis, oh, que la vie est dure. La vie sera continuellement dure, et je vais mourir dans les problèmes. C'est pour cela Lazare, alléluia. La Bible dit que Lazare désirait se rassasier de quoi? Des miettes qui tombent de la table du riche. Alors que la Bible dit que Dieu fait de Lazare la tête et non la queue. Comment expliquer que Lazare commence à manger des miettes? Et dans son cœur, il veut des miettes. Alors que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Mais lui, il a perdu la foi. Et parce qu'il a perdu la foi, il veut des miettes. Et il est mort, malade, avec des ulcères, avec des chiens. Et c'est comme ça, beaucoup de chrétiens sont. Couchés à la table de ceux qui ne craignent pas Dieu. Au lieu de se lever, la Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Quand ta lumière arrive, Dieu se lève pour toi. La gloire de l'Éternel se lève pour toi. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Et si les ténèbres règnent, c'est parce que je ne suis pas encore devenu un lion, créant l'homme à notre image, afin qu'il domine. C'est le lion qui domine. Le lion impose. Et si je ne domine pas, je n'impose pas, je laisse les problèmes m'écraser et je me couche, ma vie est foutue. Je pourrais parler en langue, rien ne changera. Je pourrais prier, je pourrais jeûner. Mais tant que je n'ai pas la mentalité du lion, Satan va s'asseoir sur moi et va danser sur moi. Mes amis, aujourd'hui, toi et moi, nous allons nous débarrasser de la mentalité de faiblesse, de la mentalité de « oh, ça va mal, oh, c'est difficile, oh, c'est dur ». Le lion ne dit pas ça, le lion dit « je domine ». Même quand ça va mal, je domine.
La Bible dit quoi? Que le faible dise je suis fort. Et que le pauvre dise je suis riche. Pendant qu'il est en train de le dire, il est faible. Mais il sent la faiblesse. Mais il dit, la parole de Dieu déclare que je suis fort. Et parce que je déclare que je suis fort, la Bible dit je deviens créateur. Parce que je crée, je dis je suis fort. Je suis fort, je suis fort. Et l'Esprit de Dieu qui se bouge au-dessus de ma vie, quand je suis en train de dire je suis fort, l'Esprit de Dieu dit Amen. Alléluia. Et quand il dit Amen, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc quand je déclare que je suis fort, l'Esprit de Dieu qui dit Amen, la force vient dans ma vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela qu'il ne faut plus jamais accepter que ton moral soit brisé. Parce que quand ton moral est brisé, que tu pries, tu perds ton temps, va au McDonald's, va jouer, mais ne perds pas du temps à prier pendant que ton moral est brisé. C'est pour ça que la Bible dit que le faible, il est faible, c'est vrai, mais la Bible dit qu'il dise et qu'il croit qu'il est fort. C'est pour cela que quand la fille de Jairus est morte, elle est morte, mais Jésus dit, elle dort. Et qui a eu raison? C'est celui qui a la foi qui a raison. Amen, amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, réveille-toi. Ne sois plus l'agneau devant les problèmes. Soyons agneaux avec nos femmes, nos maris, nos enfants. Là, nous sommes agneaux, douceurs. Mais face au problème, on se met en colère. Et on devient un lion qui repousse le problème. Vous me suivez? Si la nuit, les sorciers te dérangent encore, c'est parce que tu n'es pas encore un lion. Quand tu es un lion, un sorcier ne peut pas te réveiller la nuit, c'est impossible. Parce que la nuit est faite pour dormir, pas pour être dérangé. Et puis je me réveille la nuit, un petit sorcier vient avec son petit avion, il me réveille. Et puis moi, si je dois me réveiller demain à 6 h, à 3 h, je me réveille, je commence à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey! Quand je dors, je dors. Amen. Parce qu'un chien, même un lion qui dort, il ne va pas oser le réveiller. Parce qu'il met en danger sa vie. Et quand tu es un lion, la puissance des ténèbres est vaincue. Romains 5, verset 8. La parole de Dieu nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Vous entendez souvent les gens dire, si Dieu m'aime, qu'il le prouve. Mais Dieu l'a prouvé, il a donné Jésus. Aujourd'hui, qui a bu de l'eau? Qui a créé l'eau? Donc Dieu a prouvé qu'il t'aime parce qu'il savait que tu aurais besoin d'eau, il a créé l'eau. Aujourd'hui, qui a respiré? Qui a créé l'air? Donc il t'a aimé, il a pensé à toi et puis il a créé l'air. Est-ce que vous savez comment Dieu a fait? C'est comme la femme enceinte. Son ventre commence à grossir et elle se dit, il y a un enfant dans mon ventre. Et elle dit, si je fumais, j'arrête de fumer pour protéger l'enfant. Vous me suivez? Et elle commence à se dire, quel nom je vais donner à l'enfant? Dans quelle école je vais l'inscrire? Et elle commence à préparer sa chambre. L'enfant n'est pas encore né. Il a déjà une chambre qu'on est en train de préparer. La maman prépare la chambre. Elle commence à préparer l'endroit où l'enfant va aller pour la crèche. Elle commence à réfléchir comment elle va s'organiser pour l'accompagner à la crèche. Mais il n'est pas encore né. Et pourquoi la maman fait ça? Pour une seule raison, parce qu'elle aime l'enfant. Mais il n'est pas encore né. De la même façon, quand Dieu a créé le monde, il a créé l'homme le 6e jour. Mais du premier jour au 5e jour, Dieu était enceinte en train de préparer tout ce qu'il faut pour l'homme. Alléluia. Et avant qu'il ne crée l'homme, il dit, je vais créer l'eau. Parce que quand l'homme va arriver, il aura soif et qu'il puisse boire de l'eau. Et Dieu a créé l'eau. Il dit, je vais créer les herbes, comme ça il pourra manger de la salade quand il arrive. Et il a créé les herbes. Il dit, je vais créer les animaux, comme ça il aura de la compagnie. Il a créé les animaux. Il dit, je vais créer le soleil, afin que l'homme puisse avoir la vie. Il a créé le soleil. Et le soleil nous donne la chaleur. Le soleil nous donne quoi encore? La lumière. Et s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de plantes. S'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'animaux. S'il n'y a pas d'animaux et de plantes, il n'y a pas d'hommes. Et Dieu dit, par amour, je vais faire tout cela. Et maintenant, il a tout fait. Il a déjà prouvé qu'il nous aime. Et maintenant, un jour, nous, on dit, on va trahir ce Dieu-là. On va aller manger l'arbre qui est une malédiction. On a mangé cet arbre, on est tombé dans la malédiction. Et puis Dieu dit, j'ai déjà prouvé que je vous aime, mais je vais encore prouver que je vous aime encore. Et pour comprendre cela, il faut voir Abraham. Abraham a eu Isaac, et Isaac était l'enfant chéri d'Abraham.
Et Abraham a attendu 24 ans avant d'avoir Isaac. Et c'est l'enfant qu'il portait dans son cœur. Ismaël, Abraham ne l'aimait pas autant qu'il aime Isaac. Parce qu'Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Et un jour, Dieu lui dit, ton fils que tu aimes. Il n'a pas dit Isaac. Il dit ton fils, celui que toi tu aimes. Celui que toi tu préfères, sacrifie-le pour moi. Et Abraham a compris qu'on ne parlait pas d'Ismaël. Alléluia. On parlait d'Isaac. Et maintenant Dieu dit, moi qui te demande de me donner celui que tu préfères, c'est parce que plus tard je ferai la même chose. Alléluia. Pour les hommes, je vais donner celui que moi je préfère, Jésus. Parce que quand on devait aller à la croix, Dieu a regardé les anges, il dit c'est pas assez lourd. Il a regardé toute autre chose, pas assez lourd. Il dit je vais prendre mon propre cœur, celui que j'aime. La Bible dit de David qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, mais alors que Jésus est le cœur lui-même de Dieu. Et Dieu dit je vais m'arracher le cœur pour donner. Et ça sera encore une preuve que j'aime l'homme. Aujourd'hui Dieu m'a dit de te dire qu'il t'aime. Voilà mon message. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le matin il t'aime. À midi il t'aime. Le soir il t'aime. Quand tu dors il t'aime. À chaque instant il t'aime. À chaque seconde il t'aime. Il n'arrête pas une seule seconde sans te regarder avec amour. Et maintenant le diable qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai eu une facture, Satan dit regarde la facture. Mais je ne suis pas appelé à regarder la facture, je suis appelé à regarder celui qui m'aime. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous donner un exemple simple. Tu épouses ta femme, et puis arrivé un moment, elle a des rides. Est-ce que c'est une raison pour arrêter d'aimer? Mais nous, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, oh Seigneur, tu m'aimes plus, moi aussi je t'aime plus. Comment Dieu peut arrêter d'aimer celui pour qui il a donné Jésus-Christ? C'est pour cela que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous savez c'est quoi qui détruit la vie des gens? C'est le mensonge. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, sa vie est détruite. Et le premier mensonge que Satan nous donne, c'est que Dieu ne t'aime pas. Et puis maintenant, toi aussi tu crois. Satan dit, Dieu ne t'aime pas. S'il t'aimait, tu n'aurais pas tel problème. Et toi tu dis, amen, c'est vrai, au fait, s'il m'aimait, je n'aurais pas eu tel problème. Mais parce que tu acceptes un mensonge, tu es détruit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, quand je connais une vérité, je dois rester ferme dans cette vérité, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que si, même il y a un accident, je perds ma femme, je perds mes enfants, Dieu m'aime toujours. Ce n'est pas parce qu'il arrive un problème que Dieu a cessé de m'aimer. Mais quand je prends un problème pour dire que Dieu ne m'aime pas, là je suis en train de détruire ma vie et je suis en train de mettre Satan sur un trône sur ma propre vie. Vous savez, Satan n'a pas besoin d'entrer dans mon corps pour me détruire. Parce que souvent les gens disent, oui, je chasse tous les démons de mon corps. Même en dehors de ton corps, il peut te détruire. Regardez Jésus. Jésus n'était pas possédé. Mais Satan lui disait, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Il veut l'amener sur un chemin de destruction. Il a fait la même chose avec Ève. Vous ne mourrez pas, mangez, c'est un bon arbre. Mais Ève n'était pas possédée. Je n'ai pas besoin d'être possédé pour que ma vie soit détruite. Dès que je crois un mensonge, ma vie est détruite. C'est pour cela que la Bible dit le renouvellement de l'intelligence. Et maintenant, nous les chrétiens, on ne renouvelle pas notre intelligence parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ouvrent la Bible que le dimanche? Est-ce qu'on peut avancer comme ça avec le Seigneur? Mais la Bible dit quoi? Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, qui est mort pour nous? Christ est mort pour nous. Maintenant, si Christ est mort pour toi, est-ce que tu sais ce que ça signifie devant Dieu? Ça signifie devant Dieu, je vais vous montrer une image. Pardon, vous pouvez venir s'il vous plaît. Je vais vous montrer une image pour que tu comprennes. Regardez, elle est le Seigneur Jésus. Et elle, c'est chacun de nous, chaque chrétien. Vous me suivez? Maintenant, Dieu dit, elle a un problème. Maintenant, je vais amener une solution. Et la solution, Dieu doit prendre une balance pour que la solution ait la même valeur. Sinon, la balance n'est pas en équilibre. Vous me suivez? Maintenant, Dieu la met sur la balance. Et puis, quand il essaie d'autres choses, la balance n'est pas en équilibre. Maintenant, Dieu dit, il arrache son cœur, qui est Jésus-Christ, il le met sur la balance. Et là, la balance est en équilibre. Ça veut dire quoi? Que chaque chrétien ici, devant Dieu, tu as la même valeur que Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus, selon la Bible, a la même valeur que son Père.
Ça veut dire que toi, tu as la même valeur que Dieu. Tu peux quand même acclamer le Seigneur pour ça. Tu acclames le Seigneur comme si tu as faim. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être aimé, le Seigneur. Ce qui fait que quand quelqu'un décide de se mettre en alliance avec Satan, c'est comme si la personne se met en alliance avec un rat. Parce que devant Dieu, Satan n'a pas autant de valeur que Jésus. Parce que toi, tu as la valeur de Jésus, donc la valeur de Dieu. Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui n'a pas de valeur comme Satan, parce que la Bible dit, il est néant. Il ne sera plus. Il est maudit. Est-ce que vous me suivez? Merci beaucoup. Je vais vous montrer. Je l'ai déjà montré, mais je vais le faire encore. Mettez-vous ici. Regardez. Le frère représente Dieu. Et puis le panier représente la bénédiction. Regardez ce que nous on fait. Dieu est là, et moi je poursuis la bénédiction. Mais quand je poursuis la bénédiction, Dieu est où? Donc même si j'ai la bénédiction, je suis un perdant. C'est pour cela que tous ceux qui signent des pactes avec le diable, ils ont des bénédictions, mais ils vont pour toujours en enfer. Et il y a des chrétiens qui sont bénis, mais qui iront en enfer avec leur bénédiction. Mais maintenant, si tu suis Dieu, alléluia, la Bible dit que lui, Dieu, ordonnera à la bénédiction de te suivre. Ça veut dire que pendant que moi je le suis, regardez bien, oh Seigneur, et la bénédiction me suit. Parce que lui a ordonné à la bénédiction de me suivre. Mais si je suis la bénédiction, je peux l'avoir. Oh, les 40 jours de jeûne, je dois avoir une Mercedes neuve. 40 jours de jeûne, j'ai la Mercedes neuve. Quand Dieu vient, il dit, il a tellement maigri, il a tellement faim, j'ai pitié de lui. Allez, donnez-lui la Mercedes. Je prends la Mercedes, mais je n'ai pas Dieu. Et je serai dans ma Mercedes. Eh bien, Mercedes, oh oui, oui, comment ça va? Et tout le monde me regarde. Eh, le frère. Oui, oui, mais le frère a la Mercedes, mais il n'a pas eu Dieu. Donc sa Mercedes va aller avec lui en enfer. Mais si je suis Dieu, j'ai Dieu, et la Mercedes, et la limousine, et la Jaguar, et les maisons sont à moi. Parce que la Bible dit, en lui, vous avez tout pleinement. Ça veut dire que j'ai la bénédiction et j'ai la paix de la bénédiction. J'ai la bénédiction, j'ai la joie de Dieu. J'ai la bénédiction, j'ai la puissance sur le démon. Parce qu'il y a des gens qui ont la bénédiction, mais quand Satan vient, et quand ils disent au nom de Jésus, Satan commence à rire. À quoi te sert cette bénédiction? Parce que s'il commence à rire, demain il peut te la prendre. Mais celui qui a la puissance de Dieu en lui, sa bénédiction est protégée. Merci. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Parce que les problèmes et les épreuves qu'on a aujourd'hui, à quoi elles servent? Ça nous sert à nous faire grandir et puis à dire, Dieu, je ne considère pas mes épreuves, mais je considère ta présence. Amen. Et c'est comme ça qu'on devient victorieux. Amen. Et c'est comme ça où, regardez Joseph, il était en prison. De la prison, il n'est même pas sorti de la prison. De la prison, on l'a mis directement sur un trône. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Et il nous aime. Tu sais, un jour, ton mari peut arrêter de t'aimer. Un jour, ta femme peut arrêter de t'aimer. Ton mari, même pour qui a couru après toi pendant 5 ans, quand tu faisais encore les fiers, tu as dit non, non, il était toujours là. Il courait. Et puis un jour, tu lui as dit lui. Et 2 ans après, il dit, moi, je t'aime plus. Oh. Mais Dieu, alléluia, il ne dira jamais, moi, je t'aime plus. Oh. Il dira, je t'aimerai toujours. C'est pour cela la Bible dit que Dieu te voit de loin. C'est pour cela la Bible dit, Dieu te voit de loin. Alléluia. Et d'un amour éternel, il t'aime. Ça veut dire qu'il est amoureux de toi. Et son amour ne finira jamais. Que tu pêches ou que tu ne pêches pas, son amour ne finira jamais. Et la Bible dit même quand tu pêches, son amour, sa bonté te pousse à la repentance. Mais alors que quand on pêche, nos frères ne nous pardonnent pas. Nos sœurs ne nous pardonnent pas. Mais Dieu, lui, nous pardonne. Et il t'aime. C'est pour cela aujourd'hui, s'il y a des péchés dans ta vie, demande simplement pardon et que la culpabilité quitte ta vie au nom de Jésus. Parce que Dieu est là pour t'aimer, il n'est pas là pour te juger. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu le sauver. C'est pour cela, aime Dieu. Es-tu d'accord avec moi? Est-ce que ça vaut la peine d'aimer ce Dieu-là?
Parce que quand tu as Dieu, tu ne manqueras de rien. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. La Bible dit, ceux qui aiment l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. La Bible dit, je me rassasie de l'abondance de sa maison. Il me fait boire au torrent de ses délices. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Donc tout va bien. La seule question c'est, est-ce que j'aime Dieu? Il n'y a pas d'autre question. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes délivrés du chrétien escroc. Le chrétien escroc, c'est quoi? Il s'approche de Dieu. Papa, ça va? Et puis Dieu dit aux anges, regardez, il va me demander encore quelque chose. Et puis les anges attendent. Et puis quand papa veut te faire un bisou, tu dis, non, tu me bénis d'abord, Seigneur. Il y a même des gens, il y a même des sœurs qui ont dit à Dieu, si la fin de l'année, je ne suis pas marié, je te quitte. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes délivrés de ça. Nous voulons l'aimer et le chérir. Parce que regardez, un mariage, la Bible dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais avec Dieu, rien ne peut nous séparer, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Je l'aime pour toujours. Et lui, il m'aime pour toujours. Il m'a aimé avant de me créer. Et il m'aimera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin qui n'a pas de fin. Ça veut dire l'éternité. Veux-tu avec moi aimer ce Seigneur? Amen. Veux-tu aimer Dieu? Amen. On va lire un dernier verset, on va prier. Et on va passer encore à un moment prophétique. Romains 5, 5.